Il a dit ceci, comme au jour de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens faisaient marier leurs enfants, les gens faisaient tout. Et le déluge les a surpris. Il en sera sur ce jour. Nous mangerons, nous boirons, nous ferons tout. Nous serons des voitures, des permis de conduire. Nous serons dans la distraction. Le mal va continuer. Mais une chose est certaine, la Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine va les surprendre tous. Une ruine veut dire une destruction totale va les surprendre. Tu as besoin de te préparer maintenant pour raconter le Seigneur Jésus. Il n'a pas donné la date ni l'heure, mais il a dit je reviens. Et si toi tu restes, tu n'es pas pris ce jour-là, alors tu entreras dans l'état qu'on appelle les tribulations. Je vais expliquer ça. Nous, parce qu'avec l'Église, parce qu'il n'y aura pas de Saint-Esprit après l'enlèvement. Le Saint-Esprit serait déjà parti. Et ainsi, toi qui resteras, tu dois forcer pour aller au ciel. C'est là où la Bible dit, celui qui persévère jusqu'au bout, c'est le sauvé. Bien-aimé, je ne veux pas que tu arrives dans ce jour de tourment. Le jour où, si on te voit prier, on vient te frapper. Parce qu'on te dira, toi, si tu étais un vrai chrétien, tu devrais partir avec les autres chrétiens, alors laisse-nous calme. Et puis quand tu vas prier pour entrer, mais on ne te permettra pas. C'est là où tu souffriras. Ces choses sont vraies. Parce que tout ce que Christ a dit, dans le livre de Daniel, dans le livre d'Apocalypse, est en train de s'accomplir maintenant. Les semaines qui viennent, je vous parlerai encore de ces choses. Mais pour le moment, je voudrais vous demander de vous lever et d'observer votre cœur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, je suis très content de vous reparler encore. Je crois que vous venez de suivre notre message sur les signes de notre destinée. Parce que nous avons deux destinées. Il y a la destinée céleste et la destinée terrestre. Et nous avons montré que Christ reviendra et il est sur le chemin de retour pour prendre son église. Vous avez déjà suivi ce message et je voudrais tout simplement vous inviter à faire cette prière qui est la prière de la foi. Parce que beaucoup se sont posé la question sur comment il peut être sauvé ou comment il peut recevoir Jésus-Christ. La Bible dit ici dans ma Bible, il est écrit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 21. La Bible dit, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, quiconque veut dire tout le monde. Tout le monde sans exception. Vous, ou bien toi qui as reçu ce message, qui a cru que ce message est la parole de Dieu, parce qu'elle est la parole de Dieu et il est vrai. Si tu invoques le Seigneur, tu es sauvé. Dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 10 dit que c'est en croyant de notre cœur et en confessant de notre bouche que nous parvenons au salut ou à la justice. Donc si tu confesses de ton cœur et de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il était mort et que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu es sauvé. La Bible dit quiconque invoquera, c'est-à-dire quiconque priera, quiconque criera à l'Éternel sera sauvé. Cela veut dire qu'il aura la vie éternelle, il a la garantie de la destinée terrestre et il a aussi la garantie de la destinée céleste. Voilà pourquoi je vais t'encourager à recevoir Jésus-Christ maintenant, parce qu'il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui était mort et qui était ressuscité et qui est vivant et qui a promis à l'Église qu'il retournera pour prendre son Église, afin que là où il est, toi et moi, nous y soyons aussi. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura les temps difficiles, les temps de tribulation, les temps de souffrance très graves que moi je ne te conseille pas de vivre. C'est pour cela que je t'invite maintenant à faire cette prière avec foi. Dis après moi ce parole. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu sur la terre pour sauver le pécheur et dont moi je suis le premier.
je crois et je déclare, et je reconnais que je suis pécheur, que je conduis ma vie moi-même. Mais aujourd'hui, je veux que tu pardonnes mes péchés, que tu entres dans mon cœur et que tu me laves par ton sang. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne mon esprit. Sauve-moi. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Accorde-moi la vie de Dieu. Je vais t'appartenir pour toujours. Je vais être ton enfant et être enlevé ensemble avec les morts qui seront ressuscités ce jour-là et vivre avec toi dans la demeure que tu as préparée pour moi. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations si tu as fait cette prière. Exactement, c'est que tu es sauvé. Ce que je peux te conseiller, c'est d'être membre d'une église. Car Christ viendra pour prendre son église. Si tu n'es pas membre de l'église, alors tu n'es pas dans la liste des gens qui seront enlevés ce jour-là. Alors cherche une église qui est proche de toi, ou si tu n'as pas une église, si tu es ici aux Pays-Bas, si tu es à Assen, et nous avons une église à Assen, si tu es à l'Elystad, aux alentours de l'Elystad, nous avons une église à l'Elystad, et si tu es du côté d'Amsterdam, nous avons une église à Amsterdam. Viens et encore tu vas ainsi exceller et comprendre les choses de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous au ciel. Bye bye.